Konbanwa, chère famille consciente et en quête d'harmonie. Je m'appelle Naomi, et depuis cet espace où la simplicité et l'intention s'entremêlent comme les fils d'un tissu délicat, je vous souhaite la bienvenue à Encanto Minimalista. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui, je le sais, résonne profondément dans le cœur de nombreux parents modernes. Comment appliquer la sagesse du minimalisme japonais à l'éducation des enfants afin de cultiver des foyers plus sereins, d'élever des enfants plus conscients et oui, d'éviter cette invasion redoutée de jouets et d'objets qui menace souvent de noyer nos espaces et notre paix. Je me souviens d'une visite chez mon amie d'enfance, Harumi, peu après la naissance de son premier enfant. Son petit appartement à Tokyo, qui avait toujours été un havre de calme et d'ordre, avait été transformé. Des jouets en plastique aux couleurs vives semblaient avoir poussé dans tous les coins. Les vêtements de bébé débordaient des tiroirs. Et sur le visage de Harumi, malgré l'immense joie de la maternité, se dessinait une ombre de découragement. « Naomi », m'a-t-elle dit avec un soupir, « j'aime mon fils plus que tout au monde, mais j'ai l'impression que notre maison a été envahie. Il y a tellement de choses, tellement de bruits visuels, que j'ai parfois du mal à trouver un moment de paix. » Son expérience n'est pas unique. Dans notre culture, nous associons souvent l'amour et les soins que nous portons à nos enfants à l'abondance de biens matériels. Nous remplissons leur vie de jouets, de vêtements et de stimuli avec les meilleures intentions, mais parfois, sans nous en rendre compte, nous créons un environnement qui peut être plus accablant qu'enrichissant, tant pour eux que pour nous. Le minimalisme japonais, avec son profond respect pour la simplicité, la qualité plutôt que la quantité, et la création d'espaces qui nourrissent l'esprit, nous offre une perspective radicalement différente et profondément libératrice pour la vie familiale. Il nous enseigne que moins peut vraiment être beaucoup plus, surtout lorsqu'il s'agit d'élever des enfants dans un monde saturé par la consommation. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques réflexions et secrets inspirés de cette philosophie ancestrale afin de vous aider à relever les défis de l'éducation moderne avec plus de sérénité, à cultiver la conscience chez vos enfants dès leur plus jeune âge et à créer des foyers qui soient de véritables havres de paix et de connexion, même au milieu du beau chaos qui accompagne souvent la vie de famille. L'une des premières et plus importantes leçons que nous pouvons tirer du minimalisme japonais appliqué à la famille est l'importance de privilégier les expériences plutôt que les possessions, en enseignant à nos enfants que la véritable richesse réside dans les moments partagés et dans la connexion avec le monde, et non dans l'accumulation d'objets. Dans une société qui nous tente constamment avec le dernier jouet à la mode ou le gadget le plus innovant, il est facile de tomber dans le piège de croire que nos enfants ont besoin de plus de choses pour être heureux ou s'épanouir pleinement. Cependant, la recherche et la sagesse ancestrale nous disent le contraire. Les enfants, tout comme les adultes, tirent un énorme bénéfice d'avoir moins d'objets, mais de meilleure qualité, et d'avoir plus de temps et d'espace pour jouer, explorer, créer et surtout se connecter avec leurs proches et avec la nature. Ma grand-mère Akiko, bien qu'elle vivait très simplement, trouvait toujours le moyen de créer des expériences mémorables pour nous, ses petits-enfants. Une promenade dans les bois pour ramasser des feuilles d'automne, un après-midi de conte au coin du feu, la préparation en famille d'un repas simple mais délicieux. Ce sont ces souvenirs que je chéris, bien plus que tous les jouets que j'ai pu avoir. Je pense à Carolina et Javier, un jeune couple de Madrid avec 2 jeunes enfants. Ils se sentaient submergés par la quantité de jouets qu'ils avaient accumulés en quelques années. Anniversaire, Noël, visite de la famille, chaque occasion semblait apporter une nouvelle avalanche de plastique. Paradoxalement, leurs enfants se lassaient souvent rapidement des nouveaux jouets et finissaient par jouer avec les boîtes ou des objets simples de la maison. Nous avons l'impression d'étouffer nos enfants sous les objets, Naomi, m'a confié Carolina. Et le pire, c'est que cela ne semble pas les rendre plus heureux. Je leur ai suggéré de changer d'approche. Au lieu de tant de cadeaux matériels, qu'ils commencent à offrir et à privilégier des expériences. Un voyage à la campagne, une visite dans un musée interactif, un après-midi de cuisine en famille, un camping dans le jardin, apprendre à faire du vélo ensemble.
Au début, les enfants ont un peu regretté la nouveauté constante des jouets, mais ils ont rapidement découvert la joie beaucoup plus profonde et durable des expériences partagées. Nos week-ends sont différents maintenant, Naomi, m'a dit Javier. Il y a moins de désordre à la maison, mais beaucoup plus de rire et de complicité. Nos enfants développent une curiosité pour le monde et une créativité que nous ne voyions pas autant auparavant. Il ne s'agit pas de priver les enfants de jouets, mais d'être plus sélectif et d'équilibrer le matériel et l'expérience. Une promenade dans le parc, un après-midi de jeux de société, raconter des histoires avant de se coucher. Ce sont ces expériences qui créent des souvenirs inoubliables et renforcent les liens familiaux. Elle a mis en place un système de rotation. Elle rangeait certains jouets et les ressortait périodiquement afin que les enfants les redécouvrent avec enthousiasme, comme s'ils étaient neufs. Au début, j'avais peur qu'ils s'ennuient avec moins de choses, m'a-t-elle avoué. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Ils jouent de manière beaucoup plus créative, inventent des histoires, collaborent entre eux. Et comme ils ont moins de jouets à portée de vue, ils apprennent aussi à en prendre davantage soin et à apprécier ce qu'ils ont. De plus, Daniela impliquait ses enfants dans le processus de sélection des jouets à donner lorsqu'ils ne les utilisaient plus, leur apprenant ainsi la valeur du partage et du lâcher-prise. Un bon critère pour choisir un jouet pourrait être de se demander: ce jouet invite-t-il à l'action ou à la passivité? Stimule-t-il l'imagination ou la limite-t-il? Est-il fait pour durer ou s'agit-il d'un objet jetable? Un autre aspect fondamental du minimalisme familial japonais est la création d'espaces dégagés et ordonnés qui invitent au calme, au jeu libre et à la concentration, tant pour les enfants que pour les adultes. Un environnement chaotique et encombré peut générer du stress et nuire à la concentration, en particulier chez les enfants qui sont très sensibles à leur environnement. Cette priorité accordée aux expériences nous amène naturellement à sélectionner consciemment les jouets et les objets qui entrent dans notre foyer, en privilégiant la qualité, la durabilité et ceux qui favorisent la créativité et le jeu imaginatif. Au lieu de succomber à chaque caprice ou à la publicité agressive destinée aux enfants, nous pouvons adopter une approche plus réfléchie. Le minimalisme japonais valorise les objets bien faits, avec des matériaux nobles et un design intemporel, ceux qui peuvent être aimés et utilisés pendant longtemps, voire transmis de génération en génération. Appliqué aux jouets, cela signifie privilégier ceux qui sont polyvalents, qui permettent de multiples formes de jeu, qui stimulent l'imagination et qui sont faits pour durer, plutôt que ceux qui sont purement passifs, qui se cassent facilement ou qui ne servent qu'à un usage limité. Pensons aux blocs de construction en bois, aux déguisements simples, au matériel artistique, aux livres, des jouets qui invitent l'enfant à être le protagoniste de son propre jeu. J'ai rencontré Daniela, une mère de 3 enfants à Santiago du Chili, qui avait décidé d'adopter une approche plus minimaliste en matière de jouets. Au lieu d'avoir une chambre encombrée, elle a opté pour une sélection plus réduite mais soigneusement choisie de jouets de bonne qualité, dont beaucoup sont en bois ou en matériaux naturels. Dans une maison traditionnelle japonaise, la simplicité et l'ordre ne sont pas seulement une question d'esthétique, mais aussi un moyen de créer une atmosphère propice à la paix intérieure et à la clarté mentale. Le concept de ma, l'espace vide, est ici essentiel. Il ne s'agit pas d'avoir des pièces vides, mais de laisser de l'espace pour bouger, respirer, laisser l'énergie circuler. Cela est particulièrement important dans les espaces de jeu et d'étude des enfants. Un excès de stimuli visuels peut nuire à leur capacité d'attention et à leur créativité. Lucia et Marcos, un couple de Bogota avec un enfant en âge scolaire, avaient du mal à maintenir l'ordre dans le petit appartement où ils vivaient. La chambre de leur fils était toujours envahie de jouets, de livres et de fournitures scolaires, et il avait beaucoup de mal à se concentrer sur ses devoirs. Je leur ai suggéré d'appliquer certains principes d'organisation japonais, attribuer une place spécifique à chaque chose, shitsuke, utiliser des solutions de rangement simples et fonctionnelles, boîtes, étagères modulaires, et impliquer leur fils dans le processus de rangement en faisant un jeu ou une responsabilité partagée. Je lui ai également recommandé de créer un petit coin d'étude dégagé, avec seulement l'essentiel à portée de vue. Le changement est remarquable, Naomi,
m'a dit Lucia. Notre fils est plus calme, il se concentre mieux sur ses devoirs et il a même commencé à apprécier davantage ses jouets car il les trouve facilement et a de la place pour jouer. Et nous aussi, nous nous sentons moins stressés. Un peu d'ordre a apporté beaucoup de paix dans notre foyer. Il n'est pas nécessaire d'avoir une grande maison pour être ordonné. Il faut de la volonté, des systèmes simples et l'engagement de les respecter. Le minimalisme dans la famille implique également d'enseigner aux enfants la valeur du soin et du respect de leurs biens, ainsi que l'art de se débarrasser avec gratitude de ceux dont ils n'ont plus besoin ou qui ne leur apportent plus de joie. Dans une culture du rejet, où les objets sont facilement remplacés, il est important d'inculquer à nos enfants l'appréciation de la valeur intrinsèque des choses et la responsabilité de les entretenir. Cela permet non seulement de prolonger la durée de vie des objets, d'économiser de l'argent et des ressources, mais aussi de favoriser un sentiment de gratitude et de respect. De même, leur apprendre à se séparer des jouets ou des vêtements qu'ils ne portent plus, en les donnant à d'autres enfants ou en les recyclant de manière appropriée, est une leçon précieuse sur le détachement, la générosité et le cycle de vie des objets. Ma grand-mère Akiko nous a toujours appris à prendre soin de nos objets, à les réparer lorsqu'ils étaient cassés et à donner avec gratitude ceux dont nous n'avions plus besoin à quelqu'un qui pourrait leur donner une nouvelle vie. Je pense à Gabriela, une mère de Lima, au Pérou, dont les enfants refusaient de se séparer de leurs jouets, même s'ils étaient vieux ou cassés. Sa maison était remplie d'objets que personne n'utilisait plus. Inspirée par le concept de Motenai, ne pas gaspiller, et par l'idée du départ conscient des objets, elle a commencé à impliquer ses enfants dans un rituel semestriel de révision de leurs affaires. Ensemble, ils évaluaient chaque jouet. « Tu joues encore avec ? Tu l'aimes toujours ? Il est en bon état ?» S'ils décidaient qu'il était temps de s'en séparer, ils le nettoyaient soigneusement, le remerciaient pour les moments de joie qu'il leur avait procurés, puis le donnaient ou l'échangeaient avec des amis. Au début, il y a eu des larmes, m'a avoué Gabriela. Mais petit à petit, mes enfants ont commencé à comprendre que lâcher prise, ce n'est pas perdre, mais faire de la place pour de nouvelles expériences et aider les autres. Maintenant, ils apprécient même ce rituel et sont fiers de partager. Impliquer les enfants dans l'entretien et l'organisation de leurs propres affaires leur donne un sens des responsabilités et leur enseigne de précieuses leçons de vie. Enfin, un secret japonais inestimable pour élever des enfants conscients dans un environnement minimaliste consiste à encourager le contact avec la nature et le jeu en plein air comme principale source d'apprentissage, de créativité et de bien-être. À une époque où les enfants passent de plus en plus de temps devant des écrans, la sagesse japonaise nous rappelle l'importance vitale du contact direct avec le monde naturel. La nature est la plus grande salle de classe et le terrain de jeu le plus stimulant qui soit. Elle offre des possibilités infinies d'exploration sensorielle, de développement physique, de jeux imaginatifs et de connexion avec la beauté et les cycles de la vie. Un simple bâton peut devenir une épée magique, des cailloux les ingrédients d'une soupe imaginaire, la boue un matériau pour des sculptures éphémères. Pas besoin de jouets sophistiqués quand on a la richesse inépuisable de la nature à portée de main. Andrés et Sofia, un jeune couple de Valparaíso, au Chili, préoccupés par le temps que leurs enfants passaient devant les jeux vidéo, ont décidé de faire un effort conscient pour augmenter les activités de plein air en famille. Ils ont commencé à organiser des excursions le week-end dans les collines voisines, à la plage, dans les parcs nationaux. Même en semaine, ils cherchaient des moments pour jouer dans le jardin ou sur la place du quartier. « Cela a été une véritable transformation, Naomi », m'a confié Andrés. Nos enfants sont plus actifs, plus curieux, ils dorment mieux. Ils se sont pris de fascination pour les insectes, les plantes, les nuages. Et nous aussi, nous nous sentons plus proches en tant que famille, en partageant ces aventures. Nous avons redécouvert la joie simple d'être ensemble dans la nature. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une simple promenade dans le parc, de ramasser des feuilles en automne, d'observer les étoiles par une nuit claire. Ces expériences ne coûtent rien, mais elles enrichissent l'âme de nos enfants d'une manière qu'aucun jouet ne peut égaler. Chers parents,
Appliquer les principes du minimalisme japonais à la vie familiale ne signifie pas créer des foyers froids ou priver nos enfants de la joie de l'enfance. Bien au contraire. Il s'agit de prendre des décisions conscientes pour simplifier nos espaces et nos vies afin de créer un environnement qui favorise le calme, la créativité, la connexion et le développement de valeurs profondes chez nos enfants. Il s'agit de leur enseigner, par notre exemple, que le vrai bonheur ne réside pas dans la quantité de choses que nous possédons, mais dans la qualité de nos expériences, dans la profondeur de nos liens et dans l'appréciation de la beauté simple qui nous entoure. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces chemins de simplicité, d'intention et de bien-être familial. Et si ce message vous a apporté une nouvelle perspective, un soulagement ou une impulsion pour simplifier et enrichir votre vie familiale, n'hésitez pas à nous offrir un j'aime. Votre soutien nous aide énormément à faire germer ces graines d'éducation consciente dans d'autres familles qui pourraient être à la recherche d'alternatives à la consommation effrénée et au stress. Comme toujours, j'aimerais beaucoup lire vos expériences, vos défis et vos réussites. Dites-nous en commentaire quelle stratégie de minimalisme familial te parle le plus en ce moment ou quel petit changement tu es prêt à mettre en place chez toi pour éviter l'envahissement des jouets et favoriser la conscience chez tes enfants. Écris « Famille minimaliste, cœur content » si tu te sens inspiré à embrasser cette voie de simplicité et de connexion dans ton foyer. Merci infiniment pour votre présence, votre dévouement et votre amour inconditionnel pour vos enfants. Puissiez-vous trouver une joie profonde et une satisfaction sereine dans l'art magnifique et exigeant d'élever vos enfants avec moins de choses, mais avec beaucoup plus de cœur. Matane.